Tous. Donc nous allons continuer la lecture du verset 2, 3, 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadasmasaram Hridayam Bhatiram Yaglim Yamanim Harinamadeye Navim Kliyentatam Yarambik Karo Nitricharam Gatram Ruchum Acham. Celui qui, après avoir chanté le salon du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Nous allons donc continuer les Tonnerre et Portée, qui décrit les 10 offenses au Saint-Nom. Car tant qu'on chante avec des offenses, on ne peut pas atteindre le stade élevé des services de dévotion, où on peut réaliser que la vibration transcendantale et Radha et Krishna ne sont pas différents et entrer dans leur divertissement éternel. Dans ce monde matériel, le salon de Krishna est de très bon augure. Le nom, la forme, les qualités, les divertissements de Krishna incarnent tous la connaissance transcendantale absolue. Ainsi, si une personne essaie de séparer la personne divine et absolue de son saint nom, de ses formes, de ses qualités, de ses divertissements, en considérant ceci comme étant matériel, ceci considéré comme une offense. De la même manière, penser que les noms des demi-dieux comme le Seigneur Shiva ont la même valeur que le nom du Seigneur Krishna est aussi un blasphème. Ceci constitue la seconde offense au pied lotus du salon du Seigneur. Om Agana Timilandasya Kyanam Charam Shalakaya Shakshur Militam Jena Taisme Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Rishatarine. C'est très difficile de comprendre que le Saint-Nom peut manifester la forme du Seigneur, ses attributs, ses qualités et ses divertissements. C'est extrêmement difficile. Parce que tant qu'on chante mal, on n'a pas l'expérience de la forme, ni des attributs, ni du divertissement du Seigneur suprême. Et automatiquement, c'est difficile, même si on entend parler, de ne pas simplement voir le Saint-Nom comme une vibration matérielle, quelque part. Et c'est ce qui fait la différence entre un Kanishta Bhakta et un Madhyama Adhikari. C'est qu'un Madhyama Adhikari, il a la foi que le Saint-Nom et Radha et Krishna ne sont pas différents. Il en a quelque peu d'expérience à un certain niveau, mais il a la foi dans ça. Ça veut dire que lorsqu'il chante, il s'adresse à des personnes. Et c'est ça qui va faire que le chant va se révéler ou pas. Si on prend notre propre exemple, si quelqu'un nous appelle tout le temps machin, par exemple, et truc, machin, et bidule, ou je sais pas quoi, à un moment, ça va nous énerver. Hein. Quand on est matérialiste, on n'aime pas qu'on nous appelle comme ça.
machin, machin. Quoique je ne suis pas un machin, je m'appelle telle personne. Je ne suis pas un machin, je suis une personne. Et bien de la même manière, lorsqu'on appelle Krishna, Krishna nous entend. Hare Krishna, c'est hey, Radharani, s'il te plaît, sois miséricordieuse, engage-moi dans le service de Krishna. Mais on appelle, mais on fait comme si qu'il n'y avait rien au bout, vous comprenez? Donc automatiquement, c'est normal que ça soit considéré comme une offense, parce qu'on invoque le nom sans considérer qu'il y a quelqu'un derrière. Donc ça ne peut pas porter des fruits. Et c'est ça le problème, c'est qu'on chante sans foi. C'est pour ça que ce chant-là est considéré comme un chant offensant. Alors on pourrait se dire, mais alors, ça ne sert à rien que je chante puisque c'est offensant. Non, parce que, en fin de compte, le chant va naturellement amener une purification. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous associez avec quelqu'un qui est pur, même si vous n'en avez pas conscience, à un moment, ça portera des fruits. Vous allez vous rendre compte que vous avez mal agi. Il y a une histoire, par exemple, avec Haridas Thakur. Cette histoire me vient en souvenir au moment même où je la donne. Hein, alors on ne doit jamais penser que le souvenir vient de nous-mêmes. Mais Krishna nous aide, parce qu'on est sans force, sans Krishna. Hein, donc Krishna nous donne l'intelligence. Et on ne doit pas s'accaparer cette intelligence. Sans ça, on va s'enorgueillir. C'est quelque chose qui est très important. On est le serviteur de la miséricorde. C'est super important. On ne prend rien pour nous. On va simplement devenir un canal. Et même si ce canal fait que certains deviennent envieux parce qu'on va attirer des gens ou devenir glorieux parce qu'on devient un canal, c'est pas grave. Parce qu'en fait, lorsqu'on nous attaque et qu'on sait que c'est pas nous, ça fait qu'un effet purificatoire. Ça ne nous met pas en colère. C'est que lorsqu'on s'identifie au canal, qu'on se met en colère. Mais lorsqu'on est un simple serviteur et que quelqu'un nous dit « Ah, t'as vu, là, tu te prends pour je sais pas quoi, un pur dévot, ceci, cela », ça ne touche pas parce que quelque part, on n'est qu'une personne qui va juste servir cette miséricorde. Mais on ne s'identifie pas à celui qui donne la miséricorde. Vous comprenez? On comprend que c'est quelque chose de mystique. C'est pour ça que quand l'intelligence vient, on ne se l'accapare pas. De la même manière, celui qui n'est pas un bon instrument, parce qu'il n'est pas assez abandonné, il ne pourra pas parler. Il va sentir un blocage dans sa parole. C'est qu'une question d'attitude. Ce n'est pas l'érudition qui donne la parole. C'est ce sentiment de devoir offrir un service à nos maîtres spirituels. Srila Prabhupada, par exemple, quand il est venu en Occident et qu'il a dû adapter en temps, lieu et circonstances le Vaishnavisme, parce que ce qu'avait donné Bhaktisiddhanta, c'était très élevé et très rigide. Hein, la plupart des dévots, tant de Bhaktisiddhanta, ils chantaient 64 tours. Pourquoi? Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué que le Seigneur n'acceptait pas l'offrande de nourriture d'une personne qui chantait moins d'un lac, moins de 64 tours. Hein? Donc, Srila Prabhupada a descendu beaucoup le standard et du coup, il s'est fait critiquer. Il s'est fait beaucoup critiquer. Mais on ne devrait jamais penser qu'un Vaishnava fait les choses par lui-même. Mais par l'inspiration du Seigneur suprême. Mais bien sûr, bien que automatiquement des personnages comme Srila Prabhupada ne se considéraient pas comme le contrôleur suprême, mais comme le serviteur, mais automatiquement, lorsqu'on se fait critiquer alors qu'on sert la miséricorde du Seigneur suprême et que c'est authentique, on sent une blessure aussi dans son cœur. Parce qu'on fait quelque chose, mais qui va naturellement contrarier les autres, donner une mauvaise compréhension et ne pas comprendre également la miséricorde qui s'opère.
c'est pas facile. Hein. Et donc, Haridas Thakur, c'était un personnage extraordinaire, puisque c'est Prahlad Maharaj hein, et Brahma qui sont ensemble, en fait. Brahma revient hein, pour, quelque part, clarifier l'offense qu'il avait fait envers Gopal, quand il a substitué les vaches et les pâtres. Il est revenu dans une forme très humble, Haridas Thakur, même dans une famille de musulmans, très humble. Mais la différence, c'est qu'il n'avait jamais mangé de viande. Haridas Thakur. Hein. Et donc, Haridas Thakur, tout le monde était attiré par sa beauté. Parce qu'il avait un corps de Mahapurush, les yeux pareils au lotus, des bras très longs qui arrivaient jusqu'aux genoux, un corps large, un cou, etc. Tout était merveilleux dans la forme d'Haridas Thakur. Il avait un teint comme l'or aussi. Et il était toujours absorbé dans le chant de saint nom, dans l'extase divine. Et donc, partout où il allait, il inspirait tout le monde à chanter. C'est la particularité des êtres mis en pouvoir. Parce que Haridas Thakur a été choisi par le Seigneur pour être l'Acharya, celui qui explique les gloires du Saint-Nom, propage les gloires du Saint-Nom, qui illustre par son exemple les gloires du Saint-Nom. Et qui a atteint la perfection par les gloires du Saint-Nom, qui a réalisé, en fait, la nature transcendantale des gloires du Saint-Nom. Et donc, il y avait un Kadzi, donc quelqu'un qui était en charge d'une région, hein, qui était très envieux d'Haridas Thakur, qui était musulman, parce que Haridas Thakur venait de parents musulmans, donc il pratiquait une religion qui était différente. Mais en fait, c'est pas qu'il pratiquait une religion différente, parce que le Sanatana Dharma, le chant des noms de Krishna sont éternels dans le monde transcendantal. C'est pas une religion qui... C'est éternel, le Saint-Nom. Mais ça le dérangeait beaucoup et il voulait véritablement casser la réputation, en fait, de Haridas Thakur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Personne ne peut contrôler ses sens, surtout un homme, en face d'une femme concupiscente. Personne. C'est impossible. À part un pur dévot. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé la plus belle prostituée et il lui a dit, voilà, s'il te plaît, fais-le tomber et quand ça sera le moment, je viendrai avec des gardes, des policiers pour vous prendre en plein fait. Et elle lui a dit, écoute, laisse-moi le voir une journée avant et le lendemain, je te promets, tu pourras venir et tu auras le succès. Donc elle est venue voir Haridas Thakur, et Haridas Thakur, lui, il chantait 192 tours de Japla tous les jours, 3 lakhs, dans une absorption complète. Et donc elle s'est présentée, donc même les prostituées sont pieuses, parce que c'est expliqué que Tulasi, Haridas Thakur ne chantait jamais sans la présence de Tulasi. Hein. Elle a rendu son hommage à Tulasi, et là, elle a commencé donc à venir directement auprès d'Haridas Thakur et puis essayer de le charmer. Et là, Haridas Thakur s'est expliqué qu'il savait déjà à l'avance que la prostituée allait venir. Il connaissait déjà tout du plan du Chankasi de le faire tomber. Et donc, il a dit à la prostituée, comment puis-je te servir? Et donc, elle a dit, quelle jeune fille pourrait résister à un homme aussi beau que toi? Ce n'est pas possible. S'il te plaît, permets-moi de m'associer avec toi intimement. Et Haridas Thakur, il a dit, écoute, j'ai fait un vœu de chanter 3 lakhs par jour. Je te promets, parce que je ne peux pas ne pas satisfaire les désirs des êtres vivants, je te promets que lorsque j'aurai fini mes 3 lakhs, je m'unirai à toi. Et donc il a commencé à chanter. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Et le chant d'un pur dévot, c'est très puissant. Donc elle écoutait.
Ça l'énervait. Gna, gna, Krishna, 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 gna, 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 Krishna, Krishna. Toute la nuit s'est passée, elle est partie. En colère. Mais elle entendait le Saint-Nom. Elle s'associait avec Haridas Thakur. Et le lendemain, elle revient. Et donc, elle a été voir le Qadhi avant pour lui raconter. Il m'a promis. Donc, le lendemain, elle revient. Et Haridas Thakur lui dit, je suis vraiment désolé, je n'ai pas encore terminé mes 3 lacs. S'il te plaît, reste là et juste attends. Et Haridas Thakur, il continuait à chanter à haute voix. Allez, Krishna. Allez, Krishna, 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 allez, allez. Allez, Lama, allez, Lama. Lama, Lama, allez, allez. Et en fait, le Saint-Nom est entré à toucher le cœur de la prostituée. Elle a commencé à chanter et en fait, elle s'est absorbée en fait dans la miséricorde d'Haridas Thakur au point qu'à un moment, elle a réalisé qu'est-ce qu'elle faisait. Parce que son cœur a été purifié. Donc elle est tombée au pied d'Haridas Thakur en pleurant. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et là, il lui a dit, je sais tout du plan du Qadhi. Je suis simplement resté pour te libérer. Vous vous rendez compte la miséricorde d'Haridas Thakur? La puissance. Et c'est devenu une grande, grande dévote. Hein. Et tout le monde allait la voir après, cette prostituée. Il lui a dit, chante maintenant 3 lacs. Du jour au lendemain. Chante et adore Tulasi. Et il lui a dit, distribue tous tes biens au brahmana pour purifier en fait toutes tes activités pécheresses et vis ici. Et sa réputation, elle n'a pas eu de limite parce qu'elle a reçu tellement de miséricorde d'Haridas Thakur. C'est pourquoi personne n'est rejeté. Hein. Il suffit simplement de rencontrer un Vaishnava authentique pour voir en fait l'amour de Dieu se manifester dans notre cœur. Mais il faut aussi une grande qualification quelque part. C'est la prostituée, c'était pas quelqu'un d'ordinaire. Même si elle avait pris une mauvaise naissance, dans ses vies passées, elle avait déjà atteint un haut niveau transcendantal. C'est pas possible. Hein? Tout est graduel. Hein? C'est pas la naissance qui compte. C'est la pratique des vies passées qui va nous amener véritablement à apprécier la position d'un Vaishnava. Sans ça, c'est pas possible. De la même manière, si dans les vies passées, on a beaucoup pratiqué, mais qu'on voit qu'il y a des Vaishnavas qui profitent de leur position, ça va nous blesser beaucoup aussi. Parce qu'on va pleurer pour avoir l'association d'un vrai Vaishnava. Et c'est très rare l'association d'un vrai Vaishnava. C'est très très rare. Il y a beaucoup de personnes qui prennent cette position, mais dans une sorte d'illusion. Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui est complètement dépossédé de désir matériel. Du désir pour la position, d'avoir des disciples, etc. Il veut simplement plaire à Krishna. Il n'y a pas autre chose dans son cœur. C'est la nature d'un Vaishnava. C'est très rare. Très très rare. C'est extrêmement rare. Et donc, celui-là, Haridas Thakur, il a été un instrument très puissant dans les mains de Chaitanya Mahaprabhu. D'ailleurs, le Harinam Chintamani que Srila Bhaktivinoda Thakur a révélé est un dialogue entre Chaitanya Mahaprabhu et Haridas Thakur, où Chaitanya Mahaprabhu, il pose des questions à Haridas, et Haridas parle. En fait, Haridas dit, c'est toi qui parles à travers moi. En fait, le Harinam Chintamani, c'est les gloires du Saint-Nom énoncées par Chaitanya Mahaprabhu à travers Haridas Thakur. Donc, si vous voulez comprendre la nature du Saint-Nom, il faut lire ce livre, Harinam Chintamani. C'est très important. Dans ce livre, toutes les étapes du Saint-Nom sont expliquées. Et c'est vraiment très, très inspirant de comprendre ce qu'on fait. Il faut aussi la connaissance. Il faut comprendre pourquoi on rencontre des difficultés, pourquoi on progresse, et quel est le but à atteindre, et comment ça se développe. Parce qu'il y a une progression. De la même manière, alors la progression, parfois, elle peut être perçue différemment par certains acharyas, mais il n'y a pas grand-chose de différent. C'est comme quand vous prenez une graine, vous la mettez dans la terre,
il y a une petite pousse qui pousse, et hop, des feuilles, hop, et puis une plante. C'est la même chose. Le saint nom, hein, tant qu'on chante avec des offenses, ça ne peut pas fleurir, purifier notre existence. Et la forme du Seigneur et le nom ne sont pas différents. C'est pourquoi Srila Haridas Thakur, dans les Harinam Chintamani, il dit que dans un début, on doit se souvenir de la forme de la déité. Srila Bhaktivedanta Thakur, il dit que la forme de la déité, ce n'est pas de l'idolâtrie, parce que le Seigneur accepte de descendre dans cette forme et de se révéler dans cette forme. C'est ça la différence entre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une adoration qu'on va créer, qui n'est pas autorisée. Alors que l'adoration de la déité, elle est donnée par le Seigneur lui-même. Ça, vous pouvez trouver des preuves, par exemple, dans le Śrīmad Bhagavatam, où le Seigneur explique qu'on doit adorer sa forme, etc. Ou, par exemple, dans les histoires avec Dhruva Maharaj aussi, que Narada Muni donne des instructions. Il y a plein, Kapila-dev explique, il y a plein d'endroits où la forme de la déité est expliquée. Et dans le Shilpa Shastra, il y a exactement tous les détails de comment doit être sculptée en fait la déité avec les mantras, etc., etc. Et différentes règles existent pour l'installation, etc. Hein, c'est pas du tout un processus inventé. Et naturellement, l'être vivant, c'est expliqué, tant qu'il est conditionné par les trois gunas, il ne peut pas voir la transcendance. C'est pas possible. La forme de Krishna ne peut être vue qu'une fois qu'on a transcendé les trois gunas. Hein. Donc, la seule forme qu'on peut voir réelle, qui n'est pas imaginaire, c'est la déité. Donc quand on chante, on doit se rappeler de la forme de la déité et méditer sur la forme. Et se rappeler les qualités de Krishna. C'est pourquoi Rupa Goswami a décrit les qualités de Krishna, les 64 qualités de Krishna, pour qu'on puisse méditer dessus. Donc la forme et le nom, lorsqu'on médite, ne forment plus qu'un à un moment et vont révéler les attributs du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. En fait, il y a comme une fleur qui ouvre le parfum qui va graduellement dévoiler en fait de plus en plus de choses sur le Seigneur suprême. Et là, le stade du goût vient, dans le sens où on devient attracté par les qualités du Seigneur. Hein. Et là, on va naturellement développer une foi dans le Saint-Nom, une expérience dans le Saint-Nom. À partir de là, on va chanter avec la foi. Shravanavavas. Et ce Shravanavavas, c'est un stade où on va purifier notre existence. Parce que le nom va faire son effet en nous et va graduellement purifier notre cœur jusqu'à rendre le cœur tellement propre qu'on va percevoir Radha et Krishna et leur divertissement. Hein. Donc tout ça, c'est quelque chose de graduel. On ne peut pas avoir toutes les choses tout de suite. Dans le verset de Chetudalpanam Mahajanam, par exemple, le Seigneur Chaitanya a expliqué en fait que le cœur sale, c'est comme un miroir rempli de poussière. Quand il y a la poussière, on ne peut pas voir le visage, le reflet du visage du Seigneur suprême. Mais une fois que la poussière est enlevée, on peut voir. Et bien, de la même manière, le Seigneur est dans le cœur. Les associés du Seigneur sont dans le cœur. Ces divertissements sont dans le cœur. Mais ce qui nous sépare, c'est simplement cette concupiscence. Cette concupiscence, ce désir d'indépendance et ce désir de se réjouir. Donc, le Saint-Nom, il ne peut pas être séparé de Seva, le service. Par le service, on va purifier cette concupiscence, ce désir d'indépendance, par le fait de l'orienter pour le plaisir de Krishna. Et naturellement, graduellement, en faisant des petits services humbles, même comme la vaisselle, comme le ménage, ou des services plus difficiles comme la distribution des livres, ou aller sur un marché, vendre du prashad, etc. Il y a plein de façons de servir Krishna. Hein. Et bien, on va purifier les résultats de nos actes passés, on va purifier ce désir d'indépendance, ce désir de concupiscence, et on va pouvoir, à un moment, avoir un chant qui est meilleur. Parce que tant qu'on pense qu'on est le corps, on ne peut pas véritablement s'adresser correctement au chant, au Saint-Nom. C'est lorsqu'on comprend qu'on n'est pas le corps,
même intellectuellement, qu'on en est persuadé et qu'on est un associé du Seigneur en potentiel, qu'on peut s'adresser au Saint-Nom. C'est pourquoi la purification, elle se perd beaucoup par l'association, par l'écoute des classes, par le fait de faire du service, par le fait de prendre le prashadam, par simplement les règles de la dévotion au début. Donc, ne perdez jamais espoir. Ne vous découragez pas. Il faut persister. Et à un moment, si votre attitude est bonne, ça marchera, l'expérience viendra. Tout repose sur l'attitude. Bien sûr, si vous critiquez les dévots, ou vous dites qu'un dévot c'est un homme, ou un dévot c'est une femme, que vous rentrez dans des conceptions corporelles parce que les hommes ont des défauts ou les femmes ont des défauts, alors ça mettra beaucoup plus de temps. Donc faites attention. Ne créez pas une conception corporelle dans le service de dévotion. Essayez toujours de vous percevoir comme vous êtes en tant que l'âme et de percevoir les serviteurs du Seigneur qui sont dans le temple comme des âmes spirituelles. Pour ça, il faut une attitude de service envers tous les êtres vivants. Et cette attitude de service, elle est toujours reliée au gourou et à la déité. Parce qu'en fait, on sert le gourou, parce que sans gourou, on n'aurait pas accès à la déité, on n'aurait pas les mantras, on n'aurait pas l'invitation à être introduit dans le service du Seigneur suprême. Mais le gourou, il ne ramène pas les choses à lui. Il ramène les choses au service de dévotion. À la Guru Parampara, au Seigneur Mahaprabhu, à Radha et Krishna. Donc, quelque part, ce processus, il est extrêmement scientifique. Et si vous avez une bonne attitude, tous les jours, à un moment, vous pourrez alors percevoir des choses de plus en plus subtiles et belles. Mais si votre attitude n'est pas bonne, à ce moment-là, vous n'allez pas progresser et ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Quand on ne progresse pas, c'est très dur. Parce qu'on a besoin d'amour. Et on est très proche de l'amour. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre lorsqu'on sent l'amour, mais qu'on ne peut pas l'obtenir. Mais en même temps, si on le sent, on n'ira pas ailleurs parce qu'on comprend que c'est réel. Vous comprenez ? Mais ce contact avec le Seigneur suprême, avec son service de dévotion, va faire qu'on va naturellement travailler avec le temps. Ça peut prendre du temps. Malheureusement, ça peut prendre plusieurs années. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans, ça peut prendre 40 ans. Mais à un moment, il y aura un déclic, on va devoir changer. On n'a pas le choix. Parce qu'on va comprendre par nous-mêmes, par l'intelligence que le Seigneur va donner, que ce problème, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans la méthode qu'il a donnée. Il n'est pas dans l'imperfection que les autres dévots, ils ont. Mais c'est simplement dans notre capacité à accepter la bonne attitude. Une fois que la bonne attitude est là, alors je dirais que les choses se font toutes seules. Parce que le Seigneur vient de lui-même. Il est attiré lui-même par celui qui a une bonne attitude. C'est pour ça que c'est super important. Par une bonne attitude, on a une vie en paix. Par une mauvaise attitude, on doit naturellement payer les conséquences de nos actes sous la forme d'attaques, de critiques des êtres vivants. Mais même celui qui a fait des erreurs, une fois que la bonne attitude vient, alors il devient quelque part comme Prahlad Maharaj, bien qu'il se fait attaquer, il dépend simplement du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Quand on se fait attaquer, quand on se fait critiquer, ça ne vient que de la miséricorde du Seigneur, que des réactions de nos actes, mais de la miséricorde du Seigneur. Si on se bat contre la miséricorde du Seigneur, alors on devra prendre les fruits de nos actes. Mais si on accepte simplement que c'est la miséricorde du Seigneur, alors on devient purifié de toutes nos activités passées. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Si on se bat contre les réactions, on en prend les fruits. Vraiment. Mais si on les voit comme la miséricorde du Seigneur, alors à travers ces réactions, on devient purifié. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pourquoi on devrait simplement
développer graduellement. Je dis bien graduellement parce que c'est pas facile. Des fois, Krishna, il met tellement d'efforts à purifier son dévot que c'est difficile à comprendre dans un premier temps. C'est difficile à comprendre. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, quand même, il dit une chose. Quand quelqu'un a atteint le stade de Madhyam, c'est plus les réactions de ses actes, c'est Krishna lui-même qui crée une situation pour purifier son dévot. C'est comme un feu dévotionnel. Ce n'est pas les réactions de ses actes, parce qu'elles sont déjà purifiées. Elles sont déjà purifiées par le service de dévotion. Mais Krishna envoie des difficultés exprès pour accroître l'humilité de son dévot, pour qu'elle soit totale, et pour qu'il puisse être complètement vaincu par son dévot. Et ça, c'est très très beau. Mais on ne peut pas imiter, parce qu'une situation comme ça, elle est extrêmement difficile. Quand les Pandavas ont été testés, par exemple, qui aurait pu accepter de tels tests? C'était constamment que les Pandavas étaient testés. Et pourtant, c'est les associés bien-aimés du Seigneur. Donc, pourquoi Krishna a fait ça? Parce que c'est le principe de l'amour. On doit trouver un moyen pour attirer Krishna. On doit trouver un moyen pour capturer Krishna. Et par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Donc Krishna va créer un moyen pour se faire capturer. On ne peut pas dire que c'est mal. Avoir une situation où on souffre, mais qu'on va devoir s'abandonner, c'est pas mal. C'est une miséricorde. Par exemple, prenons un enfant. Un enfant, quand il se fait rectifier par ses parents, il souffre. Il trouve ça injuste. Il ne comprend pas. Mais pourtant, c'est fait par amour. Et ça va donner qu'un enfant, plus tard, peut être responsable et de développer des qualités. Même si sur un plan matériel, par exemple. Donc, sur le moment, on ne comprend pas toujours. Mais quand on obtient des enfants à son tour, on peut comprendre. Mais quand on est enfant, c'est difficile à comprendre. Mais quand on devient parent, on comprend. Parce que là, on peut saisir pourquoi nos propres parents ont fait de la sorte. Alors on parle de parents équilibrés, on ne parle pas de parents qui laissent tomber leurs enfants, ou etc., etc., etc. Mais on peut comprendre par notre propre expérience, ce que nos parents ont fait, c'était juste. C'est comme ça. Et bien de la même manière, lorsqu'on atteint la miséricorde du Seigneur, on peut comprendre comment il a agi pour nous permettre de l'atteindre. Et dans ce moment, au début et à la fin, il y a quand même une compréhension qui était parfois difficile. Il y a des tests. Il y a parfois, on est perdu. On est perdu parce que c'est trop. On se dit, mais Krishna, je t'ai tout donné, je t'ai tout fait, pourquoi je souffre, pourquoi je suis comme ça? Et finalement, dans ces moments-là, qu'est-ce que fait Krishna? Il revient vers son dévot. Parce que c'est comme une mère qui a peur. Donc il protège son dévot de nouveau, il lui donne sa miséricorde, et il va lui permettre d'être apaisé et de pouvoir continuer. Ce ne serait pas possible sans ça. Donc, vivre la vie d'un dévot, ce n'est pas toujours facile. Il faut beaucoup d'amour. Il faut vraiment beaucoup d'amour. Et cet amour-là, elle peut venir que d'une expérience. Donc, naturellement, ce qui est difficile à comprendre, c'est que dû aux vies passées, quelqu'un peut être qualifié, mais il peut prendre une mauvaise naissance. Mais cette mauvaise naissance, elle ne le disqualifie pas. Parce que dans un moment, il peut avoir cette bonne attitude des vies passées et complètement avoir le darshan de Krishna. Et naturellement, quand Krishna le remet dans le monde matériel, il revient avec quelque part cette mauvaise attitude, mais le souvenir de Krishna est là. Et il va, par son attachement à Krishna, tout abandonner graduellement et obtenir et accepter l'attitude en fait parfaite. C'est ça le jeu de Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. C'est très spécial. C'est pourquoi Krishna, il dit, Vishwanath explique que d'habitude, Krishna, il fait ça. Il se montre une fois et après tout se fait tout seul. Et le dévot, quand il quitte son corps,
il atteint Boma Vrindavan. C'est ça l'idée. Donc, voilà. Il faut méditer sur cette réalité du service de dévotion. C'est très beau. On n'a pas le choix. Alors, bien sûr, au début, notre foi est petite. Et on pourrait se dire, mais peut-être qu'il existe quelque chose dans ce monde d'attirant, d'attractant, mais on devrait toujours comprendre qu'on a tout fait déjà dans ce monde. C'est toujours la même chose. Le rapport entre hommes et femmes, c'est toujours la même chose. Les enfants, c'est toujours la même chose. Aller travailler, c'est toujours la même chose. Ça tourne en rond, quoi. Vous aurez beau aller dans un autre endroit qui est plus joli, vous allez retrouver les mêmes choses. Et moi, je sais, j'ai voyagé un petit peu et j'ai vu ça partout. Voilà. Ça paraît beau parce qu'on change de quartier et puis après, on retrouve des choses parfois même pires. Tous les gens sourient, mais qu'est-ce qu'ils sont faux? Qu'est-ce que par l'arrière, on en prend plein la tête, par exemple? Ou alors ils sont francs, on en prend plein la tête direct. Mais il y aura toujours ces défauts. Donc, cette intelligence, à un moment, elle vient et elle nous permet, Krishna nous permet de comprendre qu'on a vraiment expérimenté toutes les choses. Et après, on n'est plus attiré par recommencer. Donc on va se fixer dans le service de dévotion et par cette fixation, on va obtenir la bonne attitude. C'est normal. Par exemple, on veut toujours se battre pour qu'on soit respecté, mais finalement, c'est ce que font tous les matérialistes. Donc quand on fait comme ça, on n'est pas mieux qu'un matérialiste. Quand on tape du poing parce que l'autre il m'a mal parlé, c'est qu'on est comme un matérialiste. On devrait au contraire développer la bonne attitude, l'attitude humble, tolérante. Hein, c'est très important. Et d'accepter des petits services comme la miséricorde. Il n'y a pas de petits services et de grands services chez nous. Quelqu'un qui fait les toilettes, il peut développer l'amour de Dieu. Parce que c'est la demeure du Seigneur. On devrait toujours avoir une bonne conscience. Il faut essayer. Et même si ce n'est pas toute la journée, ce n'est pas grave. Au moins des moments de la journée. Et graduellement, ça va augmenter. On va par nous-mêmes désirer. On n'aura pas le choix. On ne pourra pas vivre sans lui. Parce que l'amour va venir. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? C'est une addiction envers Krishna. C'est une addiction dans le fait de chanter. De la même manière qu'on a besoin de respirer, de la même manière, un dévot, il a besoin de chanter. Il a besoin d'aimer Krishna. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. La séparation avec Krishna va venir. Les pleurs pour Krishna vont venir. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'en fait, le service de dévotion, le saint nom, ce n'est pas différent de Krishna. À un moment, on va ressentir ces choses-là. Mais si on crée des offenses, ça va retarder. Et ça va tellement retarder qu'à un moment, un dévot peut croire, c'est comme ça. Comme un matérialiste va dire, c'est la vie. De toute façon, maintenant, je vais aller où? Vous comprenez? Et ça, c'est pas bon, c'est dangereux. C'est pas bon. Parce que si notre attitude n'est pas bonne, Maya peut venir aussi nous tester. C'est pas évident. Et parfois, on peut aussi baisser la tête et puis faire quelque chose qu'on ne devait pas faire. Et même si ça arrivait, on n'est pas encore disqualifié. Krishna sera miséricordieux encore et encore et encore et encore. Qui peut lutter contre Maya? Les matérialistes, dévots, ils sont toujours très avides de critiquer ceux qui rencontrent des problèmes. À lui. Mais en fin de compte, tout le monde a ces mêmes problèmes. Et c'est étrange. Pourquoi on devrait toujours se moquer des gens qui rencontrent des problèmes ou être dur avec eux, alors que ces mêmes problèmes sont à l'intérieur de nous? C'est la méchanceté de ce monde. Et ça n'épargne pas les religieux, au contraire.
Dans le monde religieux, il y a beaucoup de cruauté. Les gens se font tellement critiquer, rejeter. C'est très, très cruel parce que le religieux, en fait, il prône des qualités, des valeurs. Donc quand ça sort, ça sort. Parce que c'est des choses qui sont au fond de lui-même et qui cachent. Et quand ça sort, ça fait beaucoup de dégâts. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc on ne doit pas être choqué par ces choses-là. C'est normal. Pourquoi être choqué? Non. Par exemple, souvent, quand on est nouveau, dévot, on pense que tout est pur. On voit tout pur. Puis d'un seul coup, boum, c'est la grosse dégringolade. On voit que tout le monde a plein de défauts, même les gourous, les ceci. Mais c'est normal. La réalité de Krishna, elle est sur un autre plan. Ça ne veut pas dire que ce plan imparfait ne doit pas exister pour qu'on y accède. Parce que le plan parfait, on ne peut pas y accéder tout de suite. Donc on passe par un plan imparfait, mais il y a une miséricorde qui fait qu'on peut accéder au plan parfait. Même si ça semble imparfait, il y a quand même la miséricorde qui est pure. Et tout ça, il faut bien le comprendre. Sans ça, à un moment, on s'en va. Et la plupart, en fait, des personnes quittent le mouvement de Mahaprabhu juste pour ces incompréhensions-là. C'est normal que des gens se dégradent même au lieu de progresser, c'est normal. C'est normal. Quand il y a beaucoup de pureté, on peut aussi se dégrader plus encore. Si vous offensez quelqu'un qui a avancé, vous vous dégradez. Vous comprenez? Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit comprendre pour évoluer. C'est très important. La bonne compréhension de notre environnement, ça va nous permettre de bien agir, mais aussi d'être tolérant, d'être humble, de comprendre les agissements, etc. C'est pour ça qu'on doit toujours agir avec la connaissance, avec un recul. Les pires choses qui font du mal, c'est cette amitié aveugle entre des dévots néophytes qui vont se lier d'amitié, puis à un moment, il y en a un qui fait un coup de crasse. Ouais, je ne sais pas si ça se dit, un coup de crasse. Si, c'est français, ça? Et donc, automatiquement, mais comment il a pu me faire ça? Et, je ne penserais jamais que dans le mouvement de Sankirtan, il y a un truc comme ça. Vous comprenez? Non, on doit toujours avoir une attitude de service. Tout peut arriver. Les relations dans ce monde, elles sont belles. 5 minutes après, c'est les pires. Celui qui vous aime, 5 minutes après, peut vous détester et vouloir votre mort. C'est la nature de ce monde. Ça ne peut pas être autrement. Donc, on avance, mais dans un terrain qui n'est pas facile, parce qu'il y a une réalité matérielle. Mais, si on en est conscient, on va pouvoir graduellement développer la bonne attitude et avoir une vie intérieure. Et la vie intérieure, elle nous permet de dépasser ce stade juste de l'apparence. Une fois que l'expérience est là, après c'est fini. L'expérience par elle-même, elle nous sauvera de tous les dangers. C'est impossible de revenir en arrière après.